Tu es une lumière courageuse dans un monde parfois sombre. N'oublie jamais que ta voix a le pouvoir de guérir, d'éveiller et d'illuminer des milliers d'âmes. Anna avait 5 ans. Ce matin-là, elle chantonnait doucement en rinçant une tasse, toute seule, debout sur un tabouret bancal. C'était sa façon d'exister dans une maison où personne ne la regardait. Pamela, sa belle-mère, fulminait dans un coin. Une amie avait posté une photo d'une maison flambant neuve, et ça l'avait mise hors d'elle. Son cœur brûlait de jalousie. Puis sans vraiment regarder, Pamela attrapa son assiette préférée. Mais ses mains glissèrent. Crac! L'assiette dorée vola en éclats sur le carrelage. Un silence lourd s'installa. Pamela se retourna lentement. Son regard était noir. « Tu as cassé mon assiette ?» Anna recula, tremblante. « Non, je n'ai pas touché. » Mais Pamela ne cherchait pas la vérité. Elle voulait une coupable. Elle saisit un éclat tranchant et avança comme une bête. « Tu veux me ruiner comme ta mère? Je vais graver son histoire sur ton visage. » Anna courut, pieds nus, cœur battant, larmes aux yeux. Elle suppliait. « Maman, pardon, je t'en supplie. » Mais Pamela n'entendait rien. Elle n'entendait plus rien. C'est ce jour-là qu'Anna a compris. Dans cette maison, elle n'était pas une enfant. Elle était une cible. Et quand elle franchit la porte pour fuir, elle ne savait pas que son voyage venait de commencer. Anna courait, les pieds nus heurtant les pierres, les yeux noyés de larmes, fuyant une maison qui l'avait condamnée sans procès. Derrière elle, Pamela hurlait encore, mais personne n'intervenait. Les voisins regardaient, puis fermèrent leurs fenêtres. Qui oserait se mêler à la fureur d'une femme dont la langue coupait comme un rasoir? Anna, elle, courait sans savoir où aller. Elle traversait les ruelles comme une ombre, jusqu'à ce que ses jambes ne la portent plus. Ce soir-là, elle dormit dans un caniveau, son bras comme oreiller, le ciel comme couverture, et pour amie, une pierre. Le lendemain, personne ne la chercha. Personne ne demanda « Où est Anna ?» Pamela mangea, chanta, dormit comme si elle n'avait perdu qu'une cuillère. Mais Anna, elle, était toujours vivante, dans les rues, faim au ventre, poussière sur la peau. Et dans son petit sac sale, une pierre, sa première. Chaque jour, elle en ramassait une. Un caillou pour la douleur, un caillou pour la honte, un caillou pour survivre. Les gens passaient à côté d'elle comme on évite un déchet. Certains murmuraient « enfant, zombie ». D'autres lançaient des pierres, mais Anna ramassait les pierres et elle avançait. Les jours passaient, les semaines aussi. Anna n'avait plus de repères, plus de maison, plus de nom. Juste un petit sac usé, rempli de cailloux et de silence. Elle mendiait rarement, pas par orgueil, mais parce qu'elle avait oublié comment parler aux gens. Elle mangeait ce qu'on jetait, dormait là où personne ne voulait s'asseoir, et marchait, toujours marchait. Un jour, elle vit un avion passer dans le ciel, immense, libre, intouchable. Elle leva les yeux, le cœur battant. C'est là qu'elle se souvint. L'aéroport a avalé ton père et ta mère, disait toujours Pamela, avec un sourire venimeux. Mais Anna n'y croyait plus. Elle ne croyait plus à ces paroles pleines de haine. Elle se fit une promesse. Je marcherai jusqu'à l'aéroport et je le forcerai à me rendre mes parents. Dès ce jour, elle suivit les panneaux. À chaque intersection, elle lisait « Terminal, départ, vols internationaux ». Elle ne savait pas ce que ça voulait dire, mais son cœur, lui, comprenait. La route fut dure. Un jour, un garçon lui vola la seule pièce qu'elle avait réussi à obtenir. Un autre jour, un homme l'insulta alors qu'elle regardait son pain. Un soir, une femme lui lança un reste de riz froid.
mais elle le mangea comme si c'était un plat royal. Chaque nuit, elle dormait dans des coins sombres, et chaque matin, elle ramassait une pierre. C'était devenu un rituel, une pierre pour tenir, une pierre pour avancer. Et plus elle avançait, plus son sac s'alourdissait. Mais ce n'était pas un poids, c'était un témoignage. Un jour, une petite fille riche lui offrit une paire de sandales roses. Anna la remercia sans mots. Elle marcha encore, et ce soir-là, elle trouva une pierre blanche, douce, en forme de cœur. Elle la serra fort contre elle, comme si c'était sa mère. L'aéroport n'était plus un rêve, c'était une destination, un but, une mission. Le 100e jour arriva. Anna était là, devant la grille de l'aéroport, ses sandales roses déchirées, sa robe en lambeaux, son sac de pierre attaché comme un trésor contre son flanc. Son cœur battait comme un tambour. Elle y était. Elle avait survécu à tout. La faim, le rejet, l'humiliation, le mépris. Elle pensait que le pire était derrière elle, mais elle n'avait pas encore rencontré le mur des hommes. 2 agents de sécurité s'approchèrent. « Tu cherches qui ?» demanda l'un, fronçant les sourcils devant sa saleté. « Je veux entrer. Je suis prête maintenant, » murmura-t-elle. L'homme éclata de rire. « Prête? Tu t'es vue? Tu crois que c'est un marché ici? Dégage. » Elle voulut expliquer, raconter. Supplia, mais il n'écouta pas. Personne n'écoutait les enfants sales avec des rêves pleins les yeux. Un autre agent agite son bâton. « Tu veux qu'on te frappe pour comprendre? Tu n'entreras pas ici comme une sorcière échappée de la rue. » Anna recula, le cœur brisé, les mains tremblantes. Elle courut, mais pas loin, juste de l'autre côté de la grille. Elle s'assit contre un mur, et là, elle pleura. Vraiment. Pour la première fois depuis des semaines. Elle pensait avoir franchi la mer, mais on lui jetait encore des chaînes. Puis, un homme l'approcha, bien habillé, une mallette, des lunettes. Il la fixa longuement. Puis sans un mot, il dit « Tu veux entrer? Alors viens. Mais avant, il faut te laver. » Il l'amena à l'hôtel voisin, paya une chambre, appela une femme pour l'aider. Douche, savon, robe propre, cheveux démêlés. Quand elle sortit, même le miroir hésita à la reconnaître, mais elle portait encore le même sac de pierre. Ce soir-là, ils retournèrent ensemble à l'aéroport. Les mêmes agents la regardèrent. Leur bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Mais juste avant d'entrer, Anna s'arrêta. Elle regarda à droite et vit un homme, assis au sol, mendiant, poussiéreux. Elle courut vers lui. « Papa !» murmura-t-elle. L'homme leva les yeux lentement. Il ne parla pas, pas encore. Mais ses yeux reconnurent quelque chose. Le silence tomba. Puis Anna ouvrit son sac. Elle en sortit une petite pierre blanche, la posa dans la main de l'homme et murmura « Je t'ai retrouvé, sans pierre, sans jour. Je savais que tu étais là. » Quelques jours plus tard, le palais de justice était plein à craquer. Des journalistes, des voisins, des inconnus, tous là pour voir. Pamela, vêtue de noir, menottée, tentait de garder contenance, mais face à elle, il y avait Anna, debout, droite comme un arbre né dans la tempête, et Benedict Thompson, son père, vivant, propre, éveillé. Le juge appela son nom. « Monsieur Thompson, vous pouvez parler. » Sa voix ne tremblait pas. Elle était calme, lourde. J'ai erré dans les rues comme un fou. J'ai oublié mon nom, ma maison, ma fille. Pas à cause d'un accident, mais à cause d'une trahison. Il raconta tout. Comment Pamela, autrefois hébergée par sa femme, avait jalousé leur bonheur. Comment elle avait drogué sa femme, et lui, pour tout effacer. Comment elle l'avait laissé pour mort et inventé une disparition à Anna. Pamela cria, se débattit.
Je ne voulais pas les tuer. Je voulais juste t'avoir pour moi. Mais les preuves étaient là, les aveux, et surtout, le silence de 100 jours. Le juge leva son marteau. Pamela, pour trahison, dissimulation et tentative de meurtre, vous êtes condamnée à la prison à vie. Dans la salle, plus personne ne parlait. Même les murs semblèrent retenir leur souffle. Puis le juge tourna les yeux vers Anna. « Petite, veux-tu dire un mot ?» Anna s'avança, serrait toujours son sac contre elle. Elle l'ouvrit et le posa doucement sur la table du tribunal. Il y a 100 pierres là-dedans, une pour chaque jour, où j'ai marché seul, affamé, rejeté, méprisé. Mais je n'ai jamais abandonné. Je savais que mon père m'attendait au bout. Et dans un murmure, elle ajouta « Je suis la fille qu'on a traitée comme un déchet. Mais aujourd'hui, je suis la preuve qu'une petite flamme peut rallumer toute une vérité. » Leçon de morale. Peu importe la saleté qu'on vous jette, si votre cœur reste pur et vos pas constants, la vérité finira toujours par briller. Même si personne ne croit en vous, croyez en votre lumière. Elle finira par brûler les ténèbres autour de vous.